ce qu'on va aborder aujourd'hui s'applique à la fois aux relations amicales, aux relations professionnelles, aux relations amoureuses et aux relations familiales entre frères et sœurs, parents-enfants, cousins-cousines, etc. Donc commençons par la notion de lien. Et le lien, eh bien, on va pouvoir le reconnaître puisqu'il a une version en fait un peu dénaturée de ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on est en lien avec un individu, qu'il soit dans notre famille, que ce soit dans le couple, on se rend compte que on n'est pas nous-mêmes et que ça vient toujours nourrir un bénéfice, un intérêt secondaire. Ça peut prendre la forme de je t'aime parce que tu as de l'argent, que ce soit d'ailleurs conscientisé ou pas. Parce que tu m'apportes de la sécurité. Parce que tu m'apportes de la sécurité affective, financière, parce que tu me fais des bons petits plats, parce que tu combles un manque d'amour. Un manque d'amour, parce que tu es là pour me garder mon enfant quand j'en ai besoin. Enfin voilà, ça répond en fait à une forme de commerce d'une certaine manière qui peut-être que qui n'est pas forcément conscient, qui n'est pas forcément conscient, et que vu comme ça on se dit non mais c'est chacun qui fait des efforts, on fait des concessions, c'est la base de la vie, on fait des compromis. Eh bien non, la base de la vie ce n'est pas le compromis, on y viendra tout à l'heure. Là le lien, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a nécessairement un déséquilibre avec des avantages et des bénéfices cachés, donc des jeux qui se font, des jeux de séduction, des jeux de manipulation, où quelque part on va par des attitudes plus ou moins conscientes. Des fois ça peut prendre la forme de faire la tête à son conjoint, ça peut prendre la forme de mettre de la distance avec la personne pour qu'on vienne nous rechercher. Ça peut prendre la forme de se plaindre, ça peut prendre la forme de montrer sa frustration, de cacher sa jalousie, ou au contraire de l'exacerber. Ouais, ou de faire peser sa culpabilité, par exemple. Absolument, c'est une forme, voilà. Et en faisant peser de la culpabilité sur l'autre, eh bien, c'est pour ça que je parle de commerce, puisque effectivement, il y a une énergie à ce moment-là qui est aspirée, qui est soutirée avec la personne avec laquelle on est en relation. Ouais, ça m'évoque, alors moi, le lien, pour vraiment l'intégrer, ça m'évoque la corde, avec le nœud. Oui. Et quand tu dis que c'est dans cette forme de relation-là, on voit cette aspiration d'énergie de l'un par l'autre, ou des deux en fait, réciproquement, ça me ferait presque, ça m'évoque presque une forme de tuyau par laquelle en fait on soutirerait quelque chose de l'énergie pour l'amener à soi, mais du coup dans une forme de dépendance et d'attachement enfermant en fait. Complètement. Parce qu'il y a a l'idée du nœud, quoi. C'est l'idée du nœud, et puis quand effectivement vous prenez de l'énergie à la personne avec laquelle vous êtes en lien, eh bien du coup le partenaire, votre interlocuteur, va à un moment donné vouloir récupérer cette énergie qui lui était prise. Alors des fois directement avec la personne concernée. Et sinon autour de soi. Donc ça crée en fait tout de suite des phénomènes où on va rentrer dans des jeux de compensation, et c'est ce qui fait qu'en fait on appuie sur les blessures des uns et des autres, puisque si je prends de l'énergie à ma compagne sans arrêt et qu'en fait elle est vidée, eh bien il est possible qu'elle aille chercher cette énergie auprès de ses enfants, par exemple. Voilà, et qui après sont malades, et donc en fait il y a toujours comme ça une espèce de réaction en chaîne. De réaction en chaîne, ouais. Ça m'évoque un petit peu ce qu'on vit actuellement avec les adolescents et les problèmes de harcèlement, ce qu'on appelle le harcèlement à l'école, qui pourrait être le résultat en fait de ces jeux d'énergie, c'est-à-dire les parents étant aussi énergivores, beaucoup avec leurs enfants, en allant toujours chercher l'énergie qui leur manque à eux, puisque eux-mêmes sont des perditions souvent d'énergie dans ces jeux-là, vont ces mêmes adolescents du coup aller chercher l'énergie chez d'autres adolescents dans ces processus de harcèlement par exemple. Complètement. Et disons que il y a aussi un phénomène de mimétisme, c'est-à-dire que effectivement lorsque
on est habitué comme ça à vivre dans des climats, dans des ambiances où la manière de faire, c'est de soutirer de l'énergie à l'autre, encore une fois de manière plus ou moins consciente, eh bien on va reproduire ce schéma, et c'est malheureusement la manière dont tout fonctionne, j'ai envie de dire, au niveau en tout cas de la télévision, c'est-à-dire que on nous envoie effectivement des images qui sont censées à chaque fois, et même dans le cinéma ou même dans la littérature, susciter de l'émotion en fait. Donc en fait, susciter de l'émotion, c'est faire sortir de l'énergie des personnes qui sont dirigées vers le contenu qui le suscite. Donc si tout ce à travers les écrans, en fait, les contenus nous absorbent de l'énergie, faut qu'on le récupère. Donc on va avoir tendance à la fois, comme tu le dis, à vouloir récupérer, mais aussi d'être dans ce mimétisme de reproduire ce jeu un peu de grignotage comme ça de l'énergie de l'autre pour pouvoir se sentir plein. Pour survivre en fait, tout simplement. C'est une forme des stratégies de survie énergétique. Ouais, complètement. Le lien, comme tu disais, il fait référence à de la dépendance. Et alors après, on va considérer qu'il y a des liens dits positifs, parce qu'ils nous font du bien, justement, ils nous confèrent de l'énergie. Ils nous donnent l'illusion, d'une certaine manière. C'est une illusion. Ouais. Et on va dire des liens négatifs, et là on va parler plutôt de relations toxiques, on va parler d'harcèlement, d'abus, de violence. De violence, quelle qu'elle soit. Mais dans les deux cas, en fait, le lien, qu'il soit dit positif ou dit négatif, il a cette base de dépendance. Et en ça, si on aspire à être libre et si on aspire véritablement à entrer en relation, qu'on verra dans la deuxième partie, eh bien, il va falloir se défaire de cela. Alors, ce qui caractérise les liens dits positifs, c'est souvent que c'est un processus d'accoutumance qui se passe, et donc on a envie d'être en relation avec, on a son meilleur ami, sa meilleure amie, et on peut pas s'en passer, on s'écrit toujours, et on a ce côté très exclusif, très fusion. Ça peut se faire aussi entre frères et sœurs, ça peut se faire entre parents-enfants, voilà, on peut l'observer des fois dans certaines familles où la maman elle a son enfant préféré, alors c'est, encore une fois, c'est plus ou moins conscient. Eh bien ça, ce sont des signaux qui nous montrent qu'on est dans quelque chose qui est vraiment désaligné, et qui pour autant prend la forme de quelque chose qui est beau aux yeux du monde en général, qui est oh là là, quel beau lien entretiennent-ils, mais c'est tout autant destructeur et surtout tout autant enfermant, parce que qu'en est-il si effectivement cela n'est plus possible, que ce soit par rapport à l'arrivée d'une compagne dans la vie d'un jeune adulte qui était un peu en lien fusionnel avec sa mère? Qu'en est-il d'un décès, par exemple? D'un décès? Qu'en est-il d'une personne qui s'en va vivre à l'autre bout du monde et laisse la personne avec qui il entretenait? Oui, le départ d'un enfant aussi qui a grandi et qui va faire sa vie. On le voit beaucoup d'ailleurs. Ouais. Ça marque beaucoup les familles quand un enfant part. Complètement. Ouais. Qu'on soit dans un lien d'accoutumance, comme on le disait à l'instant, ou qu'on soit dans un lien de dissonance qui va être au contraire un principe, au lieu que ce soit attractif, ça va être un principe répulsif, eh bien si on souhaite véritablement accéder à un autre plan, c'est-à-dire être en relation avec et entrer dans la notion de partage véritable et non plus de dépendance et de commerce, il va être nécessaire de mettre ça en lumière et de dissoudre, de défaire, de pacifier ces liens de dépendance, qu'ils apparaissent, encore une fois, pour le répéter, comme étant beaux et positifs, ou au contraire douloureux et négatifs.